Passer de la libération à la liberté, c'est un petit peu l'enjeu de ce temps pascal que nous avons commencé depuis presque un mois et qui retrouve quelque part une thématique qu'a expérimenté le peuple hébreu lui-même, où après être libérés du joug des Égyptiens par le passage de la mer Rouge, ils ont à expérimenter une liberté nouvelle, à apprendre à vivre selon cette liberté nouvelle. Eh bien, nous sommes un petit peu pareil durant ce temps pascal, un petit peu comme les 11 apôtres qui, eh bien, après avoir vu Jésus ressuscité, ont à vivre en fonction de cette libération qu'est l'expérience de la résurrection, la libération, eh bien, de la mort, et de voir que cette victoire de la résurrection est appelée à être la leur, et donc la nôtre. On peut d'ailleurs, en voyant cette thématique se développer dans le temps pascal, faire la remarque suivante, c'est que les 11 apôtres qui ont rencontré Jésus ressuscité ne témoignent pas tout de suite de sa résurrection. Bien qu'ils aient contemplé Jésus ressuscité, ils restent encore enfermés. Et donc, nous avons une pédagogie du temps pascal qui nous aide à faire nôtre la résurrection du Christ avec les récits d'apparition de Jésus ressuscité aux apôtres, à Thomas, aux disciples d'Emmaüs, pour que cette vérité, cette victoire, cette libération, eh bien, nous puissions la contempler et la faire davantage nôtre. C'est pas parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité que les apôtres vont tout de suite en témoigner. Ils croient bien en la résurrection de Jésus, comme nous, en cette libération de la mort obtenue par le Christ ressuscité, mais ils n'en vivent pas pour autant. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore libérés de leur peur. Et combien cela peut nous rejoindre, nous aussi. Célébrer la résurrection, c'est une chose, être libéré de nos peurs, c'en est une autre. Et on peut dire que quelque part, la peur est comme la petite sœur de la mort. Et si nous proclamons la mort vaincue en Jésus ressuscité, il faut encore que cette victoire s'applique dans ce qui est source de peur, ce qui est source d'angoisse en nous. Et c'est en ce sens que nous avons à passer de la libération à la liberté nouvelle des enfants de Dieu. Ça consiste donc à accueillir ce don de Dieu, à le désirer, à en vivre tous les jours de notre vie en fonction de cette victoire de la résurrection, pour que cela produise ses effets au plus intime de nous-mêmes. De fait, si on regarde les choses honnêtement dans nos propres vies, chacun peut voir le nombre de fois où c'est la peur qui l'anime, la peur qui le paralyse, plutôt que la célébration de la victoire de la vie sur la mort. Souvent la peur d'être jugé dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être reconnu, la peur d'être moqué, notamment à cause de sa foi. Il y a un nombre de situations impressionnantes où la peur est presque le moteur de nos comportements, de ce que l'on dit ou de ce qu'on ne dit pas, de ce que l'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Et on voit combien cette liberté des enfants de Dieu a encore à traverser le fond de nos existences, à traverser nos cœurs par l'action de l'Esprit Saint. Voilà. Seule la grâce de l'Esprit Saint va pouvoir nous donner de vivre de cette résurrection, de vivre en fonction de la résurrection. Et c'est en ce sens d'ailleurs que les apôtres eux-mêmes pourront pleinement témoigner qu'après la Pentecôte. La puissance de l'Esprit Saint qui va pouvoir leur donner de sortir à l'extérieur des cénacles, de sortir de leur enfermement, pour oser témoigner de la victoire de la vie sur la mort et de l'amour sur la haine en Jésus ressuscité. Au fond, ce combat contre la peur, il ne faut pas en être surpris parce que il vient de nos premiers parents, Adam et Ève. Souvenez-vous, dans le récit de la Genèse, après la chute, après le péché, la vraie différence entre avant et après le péché, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur quand ils entendent le pas de Dieu dans le jardin, et donc ils vont se cacher parce qu'ils sont nus. Et donc, cette peur, elle est viscérale en nous, elle est profondément inscrite depuis le péché originel, et nous en avons hérité de nos premiers parents.
Alors, euh, je vous dis tout cela au cœur de ce temps pascal. Euh, Peut-être pouvez-vous être surpris parce que cela vous paraît un peu loin de la béatitude, la dernière des béatitudes. Et en même temps, elle est le creuset, cette situation du temps pascal, à partir de laquelle la béatitude qui conclut les 8 béatitudes peut prendre tout son relief. Il y a presque un contraste en fait. Parce que précisément lorsqu'on est libéré de cette peur, pour oser vivre en fonction du Christ, vivre en fonction de la résurrection, alors il y a une béatitude qui se déploie en nous. Bienheureux les persécutés pour la justice, pour ce qui est juste, le royaume des cieux est à eux. Et ce qui est juste pour nous, ce qui fait loi, c'est la résurrection maintenant. C'est le fait que Jésus est devenu pleinement Seigneur de tout et sur toute chose, puisqu'il est devenu Seigneur de la mort, et qu'il nous invite à en témoigner. Bienheureux êtes-vous lorsque vous êtes persécutés pour la justice, vous vivez déjà du royaume. Et c'est intéressant de voir que dans cette dernière béatitude, Jésus la commente elle-même et il y a une sorte de surabondance dans la joie et dans la béatitude à partir de celle des persécutés pour la justice. Puisqu'il commente ensuite en disant « Bienheureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira toutes sortes de choses fausses contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » En fait, cette béatitude, elle nous montre qu'à un moment donné, dans l'itinéraire chrétien, en essayant de vivre les différentes béatitudes que nous avons vues au long de notre parcours, il y a à un moment donné quelque chose de la liberté des enfants de Dieu qui s'inscrit en nous, à laquelle nous advenons profondément. Et nous y advenons lorsque nous trouvons cette liberté de témoigner du Christ face à l'esprit du monde, quitte à ne pas être compris, à ne pas être bien vu, voire à être moqué. Il y a quelque chose de la liberté des enfants de Dieu qui s'est inscrit en nous, et c'est comme si nous devenions véritablement à ce moment-là des fils et des filles de Dieu, c'est-à-dire des fils et des filles de la résurrection. Quelque chose de la résurrection qui traverse nos vies, nos paroles et nos cœurs, lorsqu'on arrive à porter ce témoignage, quitte à ne pas être compris et à être moqué. Voilà. Ça veut dire que c'est la résurrection qui fait loi pour nous dans notre vie désormais. Et que l'action de l'Esprit Saint dans le cœur humain a chassé cette peur et l'a rendue libre. Voilà. Alors, dans ce temps pascal et dans cette béatitude qui peut résonner ainsi comme étant la béatitude de la liberté des enfants de Dieu, eh bien, on peut contempler la figure des martyrs qui expriment cela, j'allais dire, de manière profonde, radicale, absolue. Une sorte de liberté nouvelle face à la mort, face à la persécution, parce que Jésus est devenu leur vie dans la grâce de l'Esprit Saint. Et c'est le sens de la présentation du martyr d'Étienne dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, qui est présenté comme étant celui qui est le premier à vivre jusqu'au bout de cette liberté nouvelle des enfants de Dieu. On peut penser aussi et porter dans notre prière tous ceux qui sont persécutés aujourd'hui pour leur foi, de par le monde, jusqu'à en perdre leur vie. Alors ça peut s'inscrire aussi dans nos existences quotidiennes. Je me souviens du témoignage d'une collégienne qui, à la fin d'un cours d'histoire, alors que le professeur avait parlé d'une manière un petit peu discréditante de la foi chrétienne et de ceux qui se rassemblent le dimanche, cette collégienne, à la fin, elle avait été voir son professeur en disant « Vous savez, moi je vais à la messe tous les dimanches avec ma famille et c'est quelque chose d'important pour moi. Et la manière dont vous en avez parlé m'a blessé. » Voilà. Elle a eu ce courage d'aller le voir de manière extrêmement constructive et le professeur a présenté ses excuses après d'avoir été un petit peu léger dans la manière de parler des chrétiens qui pratiquaient encore le dimanche. Voilà. Et donc en ce temps pascal, nous sommes invités à déployer une force nouvelle pour témoigner du Christ ressuscité face à l'esprit du monde qui ne le reconnaît pas ou qui ne le voit pas. Et donc il s'agit véritablement d'oser vivre en fonction de ce qui fait loi pour nous et qu'est la résurrection. Non pas simplement comme un événement du passé, mais comme étant véritablement l'avenir en fonction duquel nous vivons et
quelque part, nous inscrivons déjà dans nos choix, dans nos paroles, dans notre vie présente. Alors cela ne peut se vivre sans la grâce de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui inscrit dans nos cœurs cette victoire, cette libération, qui vient le libérer de l'intérieur. Et c'est pour ça que ce temps pascal, eh bien, il nous tourne vers l'accueil de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Seule la grâce de l'Esprit Saint, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, peut déjà opérer cette résurrection dans nos cœurs en chassant la peur. D'ailleurs, il peut nous rappeler et inscrire en nous les premières paroles de Jésus ressuscité. « N'ayez pas peur, la paix soit avec vous. » Voilà. Et bien que nous puissions cheminer vers la Pentecôte en laissant l'Esprit Saint nous rappeler ces paroles de Jésus, les inscrire au plus profond de nous-mêmes. Et c'est à cette condition que nous deviendrons toujours davantage des enfants de Dieu, qui vivent de la liberté des enfants de Dieu, et que nous deviendrons sel de la terre et lumière du monde. Je vous invite à regarder pour la fois prochaine eh bien, vos Bibles au chapitre 5, juste après les béatitudes. C'est cette image du sel et de la lumière qui nous est donnée, un petit peu comme une conclusion eh bien, des béatitudes. Plus nous vivons ces béatitudes, plus il y a quelque chose de notre vocation d'être sel de la terre et lumière du monde qui pourra se déployer en nous et autour de nous. Et c'est de cela dont nous parlerons la fois prochaine pour terminer notre parcours sur les béatitudes.